Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, on va entamer justement cette phase relative au processus de création monétaire par les banques commerciales. Comme je l'avais dit, rappelez-vous que dans la plupart des économies du monde, on recense deux catégories d'institutions qui sont habilitées, en tout cas d'un point de vue légal, à pouvoir créer de la monnaie. D'une part, vous avez les banques centrales, dont nous avions déjà abordé dans les deux vidéos précédentes, et puis vous avez les banques commerciales ou encore les établissements de crédit ou encore les banques de second rang ou les intermédiaires financiers qui ont aussi cette possibilité de pouvoir créer la monnaie, comme je l'ai dit, d'un point de vue légal. Et vous allez retrouver ces cas dans beaucoup d'économies du monde. Donc aujourd'hui, on fait focus sur les processus de création monétaire par les banques commerciales. Alors retenez déjà que la création monétaire par les banques commerciales, c'est pas un processus qui est égal au processus emprunté par la banque centrale. Déjà au niveau des banques commerciales, la monnaie qui est créée, c'est une monnaie qui est scripturale. Ça veut dire ce sont des simples écritures qui sont inscrites sur les livres des banques commerciales. Les banques commerciales, lorsque les clients viennent effectuer leurs opérations et leurs transactions avec les banques. Tandis que de l'autre côté, au niveau de la banque centrale, il y a ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie centrale ou encore la monnaie papier, la monnaie de référence, qui est utilisée par l'ensemble de l'économie et ce de façon obligatoire parce que ça passe par la voie légale. Et au niveau des banques commerciales, il y a deux façons de créer de la monnaie. Le premier procédé plutôt, on parle de la création spontanée. Et le deuxième procédé, on parle d'une création forcée. Il y a une création spontanée lorsque les clients viennent effectuer les dépôts dans leur compte auprès de ces banques commerciales. On constate une création monétaire, mais c'est une création qui est purement spontanée. La deuxième procédure, c'est lorsque la banque maintenant veut utiliser ses propres ressources, bien les ressources issues des dépôts de ses clients pour octroyer les crédits. Là, on parle d'un processus de création monétaire forcée. Maintenant, tout comme les banques centrales, les banques commerciales aussi doivent constituer une base qui peut être soit une opération ou bien plusieurs opérations qui constituent la condition de création monétaire, qui constituent la justification de la création monétaire. De façon plus simple, on va dire ce pourquoi la monnaie a été créée. Ces opérations, tout comme au niveau des banques centrales, au niveau des banques commerciales, nous les recensons au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'opération de l'entrée des devises. Vous savez que l'opération par excellence pour capter les devises au niveau des marchés extérieurs, ce sont les exportations. Et ces exportations-là sont effectuées en réalité par des opérateurs économiques qui évoluent généralement dans les institutions des droits privés. Et lorsque les exportations sont réalisées, c'est-à-dire répondre à la demande extérieure, qu'est-ce qui arrive? Les opérateurs économiques captent des devises qui vont entrer au niveau du marché intérieur. Et la plupart de ces opérateurs économiques, si vous allez évaluer bien, sont les clients des banques. Et lorsque ces devises arrivent, la tendance qu'il y a, c'est que ces opérateurs économiques vont aller placer ces devises-là au niveau de leur compte en banque. Et après, les banques commerciales vont à leur tour utiliser ces devises-là dans leurs opérations, dans leurs transactions avec d'autres tiers ou bien avec la banque centrale. Et vice-versa. Lorsque les opérateurs économiques ont besoin de liquidités, vont venir justement s'adresser à ces banques commerciales pour pouvoir s'approvisionner en liquidité pour effectuer d'autres opérations au niveau du marché intérieur, tout comme au niveau du marché extérieur. La deuxième opération, il s'agit de l'opération d'octroi de crédit. Vous savez que l'octroi de crédit, ça fait partie des opérations par excellence. Ça fait partie des objectifs principaux d'existence d'une banque ou d'une institution financière, l'octroi de crédit. Et l'octroi de crédit fait partie justement du deuxième procédé de création, c'est-à-dire la création forcée. Donc la banque va utiliser les ressources, ses propres ressources, bien les ressources issues des dépôts de ses clients pour octroyer les crédits. Mais vous savez que les opérations d'octroi de crédit, c'est parmi les opérations qui doivent être surveillées minutieusement et scrupuleusement par les banques centrales. Pourquoi? Parce que ce sont des opérations qui ont un impact direct sur la masse monétaire en circulation, sur la quantité de monnaie ou le volume de monnaie en circulation. Donc si ces opérations ne sont pas bien surveillées, les banques peuvent octroyer les crédits comme elles le veulent, ça peut créer une surchauffe, ça peut créer des déséquilibres au niveau des agrégats macroéconomiques et ça peut déstabiliser l'économie dans son ensemble. La troisième et dernière opération, il s'agit du financement du trésor. Ça veut dire que les trésors publics, lorsqu'ils rencontrent un déficit, ne peut pas qu'exclusivement recourir à la Banque centrale pour obtenir un financement. Le gouvernement ou l'État, via les trésors publics, peut recourir aussi aux banques commerciales qui sont des institutions de droit privé pour pouvoir obtenir un financement.
Et ces financements, c'est fait aussi sous plusieurs conditions. Par exemple, l'État peut émettre ce qu'on appelle les bons du trésor, qui seront ensuite achetés par les banques commerciales pour pouvoir mettre suffisamment de liquidités à la disposition du trésor public qui va à son tour financer son déficit. Donc voilà de manière générale les 3 grandes opérations qui constituent les opérations justifiant la création monétaire au niveau des banques commerciales. La série continue, la prochaine vidéo sera axée également sur d'autres notions, mais faisant partie toujours de cette série qu'on appelle la création monétaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.